Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gazou. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons résoudre ensemble l'exercice numéro 40 qui porte sur les dérivations. Alors, cet exercice est un peu particulier. Il est normalement constitué de 3 sous-questions, mais nous allons les résoudre comme étant une grande question. En plus de cela, on vous demande un calcul numérique d'une dérivée première. Comment est-ce qu'on calcule bien numériquement? Ça en utilisant Python. Donc, n'hésitez pas à coder avec Python un petit code qui vous permet de calculer les dérivées. Nous allons également par après réaliser ce code au tableau, comme ça vous aurez une bonne correction. Alors, quelque chose qui vous est demandé dans la troisième sous-question, eh bien, c'est de calculer la borne d'erreur de troncature. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, c'est en reprenant l'expression de différence centrée et en calculant le terme d'erreur qui est associé à ceci. Donc, on se souvient, comment est-ce qu'on obtient une différence centrée? On vient réaliser des développements de Taylor, ici en x plus h et en x moins h. Donc, on a ici le développement de Taylor en x moins h et ici le développement de Taylor en x plus h. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une dérivée première, u' de x. Donc, il faut annuler les termes d'ordre inférieur, donc u de x ici. Donc, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient faire u de x moins h, moins u de x plus h, ce qui nous permet de supprimer u de x. Donc, u de x moins h, moins u de x plus h, on obtient 2h fois u' de x. Les u' se simplifient, et il nous reste aussi plus moins 2h³ divisé par 6 u' de x. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est u'. On vient tout diviser par 2h, donc u de x moins h moins u de x plus h divisé par 2h est égal à u' de x. On fait bien attention à diviser ceci également par 2h, moins, évidemment je fais l'erreur, h carré divisé par 6 u' de x. Donc on a obtenu l'expression de notre dérivée première de u de x avec des différences centrées, et on a ici le terme d'erreur. Donc une borne supérieure de ce terme d'erreur serait bien de prendre une valeur maximum sur l'intervalle que nous considérons pour u' de x. Donc l'erreur e de h, l'erreur de dérivation, évidemment, une borne supérieure est, eh bien, h carré sur 6 fois u' de xi, où ceci est bien la valeur maximum de la dérivée troisième sur l'intervalle considéré. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, ensuite, c'est réaliser un petit programme Python qui nous permet de calculer la dérivée première avec des différences centrées. Alors, afin de calculer cette différence centrée, dans Python, la première chose que nous allons faire, c'est importer le package de NumPy, et dans la suite, eh bien, nous allons utiliser les lambda fonctions de Python pour définir une fonction exponentielle, mais définir également une fonction différence centrée. Donc, u est égal à lambda qui prend en paramètre x, np.x de x. Donc ceci définit une lambda fonction en utilisant la fonction numpy exponentielle, comme ça on peut appeler ceci u. Nous allons également définir du. En fait, du est simplement égal à u, mais on va quand même faire ceci. Pourquoi en fait du est égal à u? Eh bien parce que la dérivée de l'exponentielle est également une exponentielle. Ensuite, on va définir la différence centrée. On va appeler celle-ci DUH. Donc DUH égale à lambda. Ici, nous avons deux paramètres. Nous avons x et h. Pourquoi h? Eh bien parce que notre différence centrée prend également en entrée un pas h. Donc il faut bien faire attention à en tenir compte. Et on recopie la définition. Donc x moins h moins u de x plus h, le tout
divisé par 2h. Alors, on doit évaluer la dérivée première avec 3 poids différents, h égale à 0.1, 0.01 et 0.001. Donc, ce que nous allons faire, eh bien, c'est mettre ces 3 poids différents dans un vecteur. On va noter ce vecteur grand H. 0.1, 0.01, 0.001. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de calculer cette différence centrée avec ces 3 poids. Donc, nous allons faire une boucle for sur H. Donc, for H in H. Ce que nous allons faire également pour simplifier le code, c'est directement print les résultats dans la console. Donc, en respectant bien évidemment l'indentation. En premier, ce qui nous intéresse d'écrire, eh bien, c'est la valeur que nous obtenons de la différence centrée. Donc, DUH, avec quel paramètre? X égale à 2, et le vecteur H. Donc on a bien un petit H parce qu'on se trouve dans la boucle for. Donc comme ça, on va print eh bien, la différence centrée. Ce qu'on veut également, c'est print la valeur de la dérivée. Donc, du en 2. Simplement comme ça, on a la valeur de l'exponentielle en x est égal à 2. Ensuite, ce qu'on veut, c'est calculer eh bien, l'erreur de dérivation. Donc celle-ci est égale à la valeur absolue entre l'exponentielle évaluée en 2 et la différence centrée. Donc np.abs pour prendre la valeur absolue et duh moins du. On voit bien la différence entre la différence centrée et l'exponentielle de 2. Ensuite, on veut également avoir eh bien, l'erreur théorique qui est commise, donc ceci. Alors, on veut bien une valeur absolue ici, donc h carré divisé par 6 fois np.abs fois où se trouve eh bien, la valeur maximum de la dérivée troisième de u. Ici on a une exponentielle, on sait qu'une exponentielle est croissante, donc la valeur maximum est en 2 plus h. Donc np.abs de u en 2 plus h. Et j'ai oublié d'écrire, ça va être plus pratique. Tac. DUH est égal, DU est égal, E de H est égal, et est égal. Comme ça, vous avez bien, eh bien la valeur qui est indiquée après ce qu'elle représente. Donc en fait, ce petit code Python va vous permettre d'obtenir les données qui sont écrites dans le tableau que vous pouvez voir à l'écran. Et comme ça, eh bien, vous avez tout ce qu'il vous faut pour réaliser cet exercice à la maison. Alors, quelque chose qui est également ici très beau à remarquer, c'est bien que l'erreur théorique est bien supérieure à chaque fois à l'erreur de dérivation que nous avons commise. Alors, ceci conclut donc l'exercice 40 de la partie dérivation. J'espère que ça a été, et je vous donne rendez-vous dans les prochains épisodes sur Radio Gazou.